Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai envie de vous parler des glyphes de l'astrologie. Ce sont ces petits dessins qu'on voit autour d'un thème et qui paraissent jolis comme ça à regarder, mais c'est vrai que quand on le voit pour la première fois on se dit oh qu'est-ce que c'est bien gentil mais moi j'y comprends rien. Ben non, finalement c'est peut-être pas si difficile que ça, vous allez voir ça dans cette petite vidéo. Il suffit finalement de connaître juste les symboles ou qu'on appelle ça des glyphes astrologiques. C'est un peu comme un alphabet finalement, pour finalement réussir à se dire, ben, moi je peux déjà comprendre ce qui est écrit sur mon thème natal, par exemple. Alors, cet alphabet, si on peut appeler ça comme ça, est constitué de plusieurs choses. La première chose, ce sont les signes astrologiques. Vous connaissez certainement votre propre signe. Donc, ils sont au nombre de 12, qui partent du bélier jusqu'au poisson, de manière traditionnelle. Ensuite, ce que vous avez dû entendre parler, ben, ce sont des planètes. Alors en fait, quand on parle de planètes, c'est pas forcément des planètes au sens strict. Il y a inclus à l'intérieur le Soleil, la Lune. Il y a ensuite 7 planètes visibles qu'on pourrait voir à l'œil nu. Et puis les transsaturniennes qui sont en fait des planètes qui sont invisibles à l'œil nu tout simplement, mais qui ont quand même un intérêt en astrologie. Et à partir de là, on va se dire, est-ce qu'on peut déjà tout lire? Ben, une partie, oui, une bonne partie. Mais souvent, si on regarde un thème natal, on voit au milieu qu'il y a des lignes qui sont plus ou moins colorées suivant les logiciels. Eh bien, ces lignes correspondent à ce qu'on appelle des angles entre les planètes. Et ces angles, eh bien, ils ont une signification plus ou moins harmonieuse dans le thème. Alors, il y a bien sûr ce qu'on appelle des aspects qui sont plus ou moins neutres. Il y a des aspects qui sont harmoniques, c'est-à-dire qui sont faciles à vivre, qui demandent peu d'efforts. Et puis, il y a des aspects qui sont plus difficiles, qui demandent un effort, mais qui en même temps permettent de comprendre des choses, peut-être sur soi-même ou ce qu'on peut vivre dans sa vie qui serait peut-être plus intéressant. Et enfin, une dernière catégorie, on va dire, de petits glyphes, eh bien, ce sont toutes ces petites choses que les astrologues vont utiliser en plus. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle la lune noire, qui n'est pas un point visible, si vous voulez, mais qui est un point obtenu par calcul. Il y a Chiron, qui est un astéroïde. Il y a également la part de fortune, qui est également un calcul qui a été fait à partir de l'ascendant du Soleil et de la Lune. Et puis, il y a ce qu'on utilise beaucoup, notamment dans l'astrologie karmique, c'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires, qui permettent de voir le nœud sud, d'où on vient, et le nœud nord, où on va, c'est-à-dire notre objectif de vie, ce qui est harmonieux pour nous. Alors, dans cette petite vidéo, je ne vais pas vous donner des clés d'interprétation, je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, mais l'objectif, c'est simplement d'apprendre à reconnaître tous ces petits signes, ces petits glyphes, qui vous paraissaient peut-être impressionnants et puis finalement qui vont vous devenir peut-être familiers. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo et peut-être à une prochaine fois.